Good Morning Business, French Tech. 8h23, retour de la matinale de l'économie. La French Tech ce matin, c'est avec Raphaël Torjman. Bonjour, vous êtes la fondatrice et présidente de Jaito Capital. Vous êtes médecin-chercheur spécialisé en hématocancérologie, investisseuse dans le domaine des sciences de la vie depuis plus de 20 ans. Vous opérez à travers Jaito Capital, ce fonds de private equity qui annonce son dernier investissement ce matin. Ça se passe aux Pays-Bas. C'est une société, une biotech qui est spécialisée dans les maladies génétiques rares. Évidemment, on ne la connaît pas, ça s'appelle Azafaros. Il faut nous faire le pitch. Ravi de faire le pitch puisque c'est exactement dans la stratégie d'investissement de Jaito Capital qui est d'investir dans des sociétés de biopharma qui développent des médicaments qu'on veut accélérer dans leur développement pour bénéficier aux patients. Et ce sont des médicaments innovants qui apportent une grande valeur aux patients avec un besoin important dans des maladies graves, mais aussi à la société. Et c'est exactement le cas de Azafaros, puisque Azafaros traite avec ces médicaments des maladies qui sont ce qu'on appelle neurométaboliques. C'est quoi? C'est que ce sont des patients qui ont, dès le plus jeune âge, des bébés ou un peu plus âgés, qui révèlent une maladie qui leur fait une accumulation de graisse dans l'organisme, dans leurs cellules. Ils n'arrivent pas, ils ont un manque d'une enzyme qui n'arrive pas à décharger de ces toxines graisseuses dans les cellules, avec une atteinte dans plusieurs organes, le foie, la rate, le poumon aussi, mais de façon très grave, le système nerveux, donc le cerveau, avec des atteintes qui sont des déficits moteurs, mais aussi, finalement, ça arrive à des déficits neurologiques qui donnent des troubles de la déglutition, et ces patients finissent par, malheureusement, mourir, avec beaucoup d'impact pour la société au-delà du patient, puisque ces patients doivent être accompagnés par des soignants, des aidants, et donc avec un grand impact aussi pour la société. Vous investissez 132 millions d'euros. Anthony. Donc ce qu'on appelle le dysfonctionnement c'est lysosomes, c'est ça le mot? Lysosome, exactement. Lysosome. Et donc c'est en gros c'est les petites usines de recyclage qu'on a à l'intérieur du corps et qui ne sont pas fonctionnelles chez ces gens-là. Et donc ça les empêche d'éliminer finalement, et ça génère des toxines, quoi. Ça génère des toxines et ça tue les cellules. Et ça représente quoi comme marché? Parce qu'il faut parler en termes de marché. C'est une maladie rare. On dit souvent d'ailleurs que c'est compliqué de développer des médicaments pour les maladies rares parce que le marché adressable n'est pas suffisamment grand pour rentabiliser la recherche et développement et les budgets importants. Là, ça représente quoi? Alors ça représente donc les maladies, les 3 maladies qu'ils vont traiter avec la même molécule, donc Niemann-Pick et gangliosidase 1 et 2, représentent plus de 1 milliard de pics de vente futurs par an. Alors, comment le prix des médicaments, parce que c'est un vaste sujet. 1 milliard d'euros, 1 milliard de personnes? 1 milliard d'euros. Ah oui, d'accord. 1 milliard d'euros, pardon. 1 milliard d'euros. Donc effectivement, ce sont des maladies rares. Mais à partir du moment où vous montrez un bénéfice patient, vous pourrez toujours obtenir le prix qui doit être justifié pour les patients. Et ici, si non seulement vous sauvez des vies, mais vous améliorez leur vie et que vous diminuez finalement le coût aussi pour la société, le coût et l'impact psychologique pour l'entourage, vous pourrez obtenir ce prix du médicament qui sera justifié par rapport à un nombre de patients qui certes est plus petit que dans les maladies cardiovasculaires comme l'infarctus ou les maladies de l'œil comme la dégénérescence maculaire de l'œil qui rend aveugle, mais néanmoins vous allez pouvoir avoir ce marché en combinant le nombre de patients et le bénéfice patient. Et c'est exactement la stratégie de Jaito, c'est que nous on investit en regardant quel va être le futur bénéfice patient et d'après ce bénéfice patient et le nombre de patients, quelle va être la valeur future du médicament. Et c'est comme ça qu'on obtient notre performance financière. Vous avez investi dans 5 entreprises en Europe, aux États-Unis, en Asie depuis le mois de janvier. On était hier avec Stéphane Pia, le directeur général de Carmat, qui venait nous parler du cœur artificiel. Et il râlait contre la France en disant qu'on comprenait mal le risque, qu'on comprenait pas le business des biotech qui ont besoin d'argent régulièrement, à qui on lui demande parce qu'il s'énerve, parce que de temps en temps, il y a des gens qui lui demandent alors vous n'êtes pas rentable, et ça le rend fou. Est-ce qu'on comprend mal le business des biotech en France? Alors je pense d'abord qu'on le comprend de mieux en mieux, mais c'est vrai que parfois il y a besoin de plus d'acculturation, disons d'éducation, qui est que on investit dans des sociétés qui certes sont en développement, donc ne sont pas rentables. Néanmoins, on peut projeter la future rentabilité, les futurs cash flows qui sont définis par la valeur, donc le bénéfice patient, qui va définir le prix et remboursement du médicament, le fameux ASMR, l'amélioration du service médical rendu, multiplié par le nombre de patients, mais également, la composante qui est très importante pour la valeur future de ce médicament, c'est le nombre d'années de brevet qu'il reste
après et d'exclusivité après la commercialisation et donc avant que le médicament devienne générique et que la chute de chiffre d'affaires soit drastique. Et d'ailleurs, il est estimé que d'ici 2033, les grandes pharma vont perdre jusqu'à 400 milliards de chiffre d'affaires à ce moment-là. Donc elles ont besoin de remplir leur portefeuille, donc elles vont acheter ces produits-là et elles peuvent acheter ces sociétés d'ailleurs avant même que le produit soit commercialisé. Ce qui est très différent, je me permets, de la tech, qui est la tech, vous avez ils ont des technologies et des produits, mais ils cherchent leur marché. Alors que nous, notre marché, on le connaît. Nous, malheureusement, 2 tiers des maladies aujourd'hui connues sont sans traitement efficace. Ça devrait être plus simple, du coup. C'est plus simple. Tout est publié, en plus, dans notre industrie. Les brevets sont publiés, les essais cliniques sont publiés. Donc, c'est assez borné, si je puis dire. Mais il faut anticiper, optimiser la valeur pour le patient et donc la performance financière. Et c'est exactement la stratégie de Géto, qui a été une équipe en interne de l'équipe d'investissement, faite de personnes de la pharma qui connaissent justement depuis le développement jusqu'à la commercialisation. Vous avez déjà la prochaine cible ? Oui, toujours. Bien sûr, évidemment. Pour le prochain coup, vous reviendrez évidemment sur le plateau de la matinale de l'économie. Merci beaucoup Raphaël Torgman d'être venu ce matin nous voir.